Bonsoir à tous et bienvenue pour cette UI review du challenge numéro 16. Je suis très content de vous retrouver. UI review qui arrive avec beaucoup de retard et qui du coup est enregistrée. Je suis vraiment désolé pour le retard, mais comme promis, elle sera faite. Donc on va commencer tout de suite. On a eu pour ce design challenge numéro 16, dont le brief était donc: à l'occasion d'une collecte de fonds, vous êtes contacté par une association, leur demande de designer une landing page pour cette opération. Petite particularité, il faudra gamifier la récolte de dons. L'aspect ludique permettra d'inciter davantage les visiteurs de la page à participer, faire un don, présenter l'avancée de la collecte, les contreparties des témoignages, etc. La contrainte était l'utilisation de la 3D et nous sommes donc sur du desktop. Que des habitués pour cette UI review, merci à vous. On a donc Souria, Célia, Arnaud, Flavien, Antoine et Zachary, qui ont tous fait des choses très belles qui vont être assez intéressantes à étudier. Donc on commence tout de suite par Souria. Hop. Alors je vais prendre la première page, voilà. Donc vous êtes très nombreux à avoir fait des petites animations comme ça, très sympa. On va dérouler ensemble la page en entier. Donc voilà, la démarche, un compteur avec le nombre de dons sur un objectif de 100 000, les récompenses, une petite fac, foire aux questions, et le footer. Donc, de prime abord, comme d'habitude, Souria, un super prototype. Quelques commentaires cependant sur le hero. Donc le hero, c'est vraiment cette partie-là que vous voyez toujours sur les sites. Si on pense en colonnes, c'est très souvent divisé en 6 colonnes, ça veut dire vraiment deux parties égales. Mais vous remarquerez que la gouttière centrale est souvent un peu large. Donc en fait, c'est pas vraiment du 6 colonnes, ça va plutôt être du 4-4. Du 4-4, pardon. Du 4, 4-4, 5-5 et ensuite 2 au milieu. Je vais y arriver. Ce qui permet en fait vos héros de respirer. Donc là, typiquement, peut-être que voilà, quand je dis 2 colonnes, ça serait à peu près l'équivalent de ça. Hop, une zone. Alors je peux pas tracer avec ma souris malheureusement, mais voilà, une petite zone ici qui fait que ça respirait plus. Ce qui fait que du coup, ton title et ton paragraphe sont peut-être pas non plus assez rapprochés. N'oubliez pas de faire vivre vos éléments ensemble. Et du coup, là, cet écart entre le title et le paragraphe est trop important. J'aurais peut-être aimé aussi un poil plus de contraste entre le titre et le paragraphe. Sinon, le CTA très bien. Mais voilà, ce qui me choque, entre guillemets, c'est vraiment le fait que ça respire pas et que là, ça aille quasiment chassé sur l'image, alors que voilà, le principe des héros, c'est vraiment deux zones distinctes. Alors pour un héros très classique comme celui-là, mais que vous verrez partout, voilà, donc comme je l'ai dit, 5 colonnes, 2 pour faire respirer et 5 pourvu que vous soyez sur un layout de 12, mais qui est le layout le plus commun. Et sinon, le menu, il se balade un peu au milieu, et si je veux être complètement, enfin un peu dur avec toi, c'est pas centré horizontalement, il me semble. Ensuite, notre démarche. Donc cette section marche très bien. J'en aurais peut-être fait une section à 100% de VH. Donc VH, c'est Viewport 8, c'est-à-dire la hauteur totale de votre écran. Donc ceux qui font du front ou du Webflow, ce genre de choses connaissent bien cette propriété. Pourquoi on utilise sans VH? Parce que du coup on va laisser le navigateur calculer la hauteur totale de la fenêtre plutôt que de mettre une valeur en pixels en dur. Alors quand vous faites du prototype XD, c'est un peu différent. Supposons que là tu es créé en 1280 par 800, en fait il suffit de créer une section de 800 pixels et vous aurez forcément une section qui fait 100% de la hauteur de l'écran. Ensuite en front ça se passe différemment, on code pas ce genre de composants en pixels en dur, c'est toujours sans VH ou 100%, ça dépend des cas. Ce qui me fait dire que du coup, enfin voilà pour le petit rapprochement front UI auquel je tiens toujours beaucoup, mais voilà, du coup ta section mériterait davantage de respiration à ce niveau-là. De la même façon, et ça c'est un conseil aussi pour vos maquettes clients, les choses comme ça, quand vous avez des paragraphes comme ça qui sont un peu longs, alors encore une fois c'est un peu trop éloigné du titre, mais sinon autre conseil, mettez du bold, mettez des liens, enfin faites un vrai truc réaliste.
S'il y en a pas, il y en a pas. Mais voilà. Sur la partie de droite, une ombre portée que je trouve toujours un petit peu trop forte. Je pense que je l'aurais adouci un poil. Et du coup, engager sur un objectif de 100 000 € me semble être de la même taille et même font weight que jour avant la fin contributeurs, qui pour moi sont des labels de tes chiffres. Du coup, peut-être que tu pourrais passer jour avant la fin contributeur en uppercase, en capital, mais c'est juste voilà pour dynamiser un peu ton bloc qui du coup là est un peu... encore une fois je chipote parce qu'en soi il marche, hein, mais bon, ça contraste pas assez par rapport au bloc de gauche. Du coup je trouve que voilà, l'uppercase sur les labels, les choses comme ça, c'est des choses qui marchent toujours très bien. Peut-être que tu aurais pu faire un CTA à 100%, je suis d'accord que c'est pas très desktop comme comportement, mais bon, parfois ça marche. Alors ça aurait peut-être juré un petit peu avec la forme en haut, donc à voir, mais bon, ce bloc aurait mérité un tout petit peu plus de travail. Je trouve que l'interlignage est un tout petit peu gros et que du coup c'est un peu petit, peut-être engagé sur un objectif de 100 000, c'est quand même une info importante. Donc je sais pas, va voir comment on le traite des sites comme Ulule, KissKissBankBank, etc. Il y a sûrement plein de bonnes pratiques à prendre, mais voilà, ça manque encore un poil de hiérarchisation typographique, et c'est vraiment UI ce qui fait pour beaucoup. On a ensuite un slider qui marche, félicitations. Écoute, hyper sympa, hein, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire, si ce n'est que là, hop, encore un tout petit peu trop de line 8. Donc le line 8, c'est l'espace, l'interlignage en français entre vos titres, vos paragraphes, entre vos lignes, pardon. Et du coup, c'est un poil rapproché du title, le paragraphe. Donc pareil, ce bloc il doit faire 340, 360 pixels, je sais pas, vue de nez de hauteur. Passe-le à 440, passe-le à 540, enfin regarde une taille, mais n'hésite pas à faire respirer tes éléments. De manière générale, tout est très, très serré. En fait, ça se voit ici, ça se voit là, ça se voit là. Donc n'hésite pas à vraiment bien espacer tes éléments. Hop, je vais couper les notifications, pardon. La fac, bah écoute, ça marche très bien. Hop, avec l'animation encore. Alors, petit tips, Surya, oublie pas de retourner le angle pour qu'il aille vers le bas, mais tout doit changer. Et puis, tu aurais peut-être pu mettre le titre en bold quand le composant est en actif. Toujours dans cette idée de varier un petit peu, du coup là j'ai du mal à distinguer. Je distingue, je force le trait exprès, mais du coup pourquoi mon restaurant est listé sur WeSupport? Du coup, c'est pas forcément évident que c'est le title. Même si j'ai la confirmation visuelle de l'animation et c'est à ça que sert la micro-anime, c'est toujours bien, donc peut-être que j'aurais pu tout mettre en bold. Et ton footer est très bien, et à l'inverse, il respire peut-être un petit peu trop. Mais sinon, pas grand chose à dire. Sur l'utilisation de la 3D, bah écoute, t'as trouvé une lib très sympa, tu me diras dans les commentaires YouTube laquelle c'était, je la connais pas, j'avoue, celle-là. Mais un grand bravo Surya pour ton proto, c'est très chouette comme d'habitude, des tout petits trucs à régler, mais voilà, vraiment du détail. Après Surya, on passe à Célia, qui aussi a trouvé un prototype super sympa. Alors, est-ce que vous avez vu qu'il y a une petite animation? Je vous le remets. Donc là, ça bouge au niveau des secondes. Ouais, voilà. Donc, cette animation, Célia, il me semble pas que tu l'aies faite avec des masques. Non, je crois que c'est vraiment des artboards différents que tu as créés. Si je dis pas de bêtises, ça m'a l'air d'être ça. Alors, ça, Célia, c'est faisable avec des masques aussi, si tu veux que tes chiffres bougent dans un masque. J'avais fait un tuto sur Medium que je peux te renvoyer sur le Slack. Sinon, la mockup est très sympa, on va la découvrir ensemble. Donc j'ai encore un héros. À quoi servira l'argent collecté, récolté, avec un graphe, l'assaut en image, pourquoi faire un don, la collecte en live et le footer. Alors, allons-y. Le héros marche très bien, si ce n'est que je trouve que du coup ta 3D prend beaucoup de place et elle raconte pas forcément grand chose, dans le sens où ce sont des formes abstraites
Et du coup, c'est parfois un peu dur de corréler ici l'image, enfin l'image, la 3D au propos du site. Sinon, voilà, après ça peut être des choix aussi, hein, ça peut donner un côté très frais, mais ça nécessite vraiment dans ce cas-là des composants très custom et c'est un peu plus compliqué. Sinon, tu as coupé le screen en deux, comme ça marche plutôt bien. Au niveau de cette partie de gauche, avec le content, pas grand chose à dire sur la typo, si ce n'est que c'est comme Surya, j'aime bien des variations un peu de contraste entre le titre et le paragraphe. Là, typiquement, tu viens d'être sur une typo, j'ai l'impression que c'est de la Montserrat, donc qui est dispo en pas mal de graisse, et typiquement, là, tu peux faire du semi-bold light, ça marche bien avec ce genre de typographie. Fin de la collecte, ça c'est top, mais pareil, c'est très noir, donc n'hésite pas à peut-être aller amener un peu de couleur ou jouer sur tes niveaux de gris pour que le nombre de jours, le chiffre et le label soient pas forcément au même niveau typographique. Sur ton CTA, rien à dire, donc tu as utilisé, je remontre. Sinon la shadow est un peu forte aussi comme Surya, donc n'hésitez pas à baisser vos shadows à 6-8% si vous utilisez vraiment du noir comme ça. Petite animation de type scroll down ascenseur, donc qui est dispo sur XD depuis 6-8 mois. Très utile dans ce genre de cas justement. À quoi servira l'argent récolté? Donc ça c'est top, ce composant marche très bien. Je suis moins convaincu par la 3D un peu glossy qui est un peu old school, mais bon je me suppose que tu allais récupérer l'image. Sinon, un petit peu trop d'espace entre tes numéros et ton texte, et du coup ça donne un peu moins d'impact au texte. Peut-être que le numéro, tu vois, tu pourrais le passer en gros derrière, ça occuperait un peu l'espace, peut-être un petit truc un peu graphique à trouver, mais sinon ça marche très bien. Le slider il est très classique, un petit conseil, tu pourrais faire varier l'opacité de l'image de gauche et de celle de droite, ce qui mettrait bien plus celle-là en avant. Et si je ne dis pas de bêtises, là tu as un border radius à 0, si tu regardes, hop, les angles sont droits. Et du coup, sur toute ta créa, on va la voir aussi plus bas, mais elle est très arrondie. Donc pareil, sois cohérente, en fait, si tu choisis des radius sur tes blocs, ça devrait normalement se répercuter sur tes images. En plus, ça donne un aspect plutôt sympa au site, ça vraiment arrondir les angles, c'est vraiment le terme là. Et du coup, ta créa sera plus cohérente aussi parce que tu utiliseras le même geek graphique partout. Et ça, c'est assez important. Pourquoi faire un don, des déductions d'impôts, des vidéos, ça c'est top, pas grand chose à dire si ce n'est que tu pourrais peut-être davantage encore contraster le titre et le paragraphe. Et la collecte en live, écoute, ça marche très bien, là c'est clair, peut-être que c'est un tout petit peu gros ton graphe, et ça m'a pas l'air tout à fait centré, il faut que ça tire un peu à droite. Voilà, c'est du détail, hein, ça c'est juste de l'œil, mais ça m'a pas l'air tout à fait centré à 5-10 pixels. Et le footer, très bien, avec un rappel de la pattern. Donc un grand bravo Célia pour ton prototype. Je sais que c'est pas du tout la première fois que tu participes, et pareil, hein, c'est vraiment de mieux en mieux à chaque fois, donc un grand bravo pour ton prototype de Solide Avenir. Après Célia, on passe à Arnaud. Alors il me semble que... Est-ce que c'est là où il y avait une animation aussi? Ah non, c'est après. Donc, Arnaud, cactus. Aidez-nous à lutter contre la déforestation. Donc, on va regarder ensemble le prototype. Et bien Arnaud, c'est bien. C'est très très bien. Et donc comme c'est très très bien, on va aller chercher les petits détails. Il me semble, à vue de nez, que tu as créé en 1920 par 1080. En fait, je peux pas le voir comme ça sur XD. Pourquoi est-ce que je m'en doute? Je m'en doute parce que les items du menu sont très gros par rapport au proto qu'on a vu avant. Donc ça c'est une mauvaise habitude qu'il faut que vous perdiez absolument, sauf indication contraire, ne créez pas en 1920 par 1080, ça fausse trop l'appréhension des tailles, des typos, de tout, et ça vous fait faire des bêtises qu'ensuite il faut livrer aux développeurs et que vous êtes
toutes les semaines la question revient sur le Slack ou comment est-ce que je fais, c'est trop gros. Donc voilà, franchement, si vous travaillez sur XD, il n'y a que du XD cette semaine. Prenez du 1280 par 800, c'est peut-être un peu petit. Moi personnellement, je ne travaille que en 1440 par 900 parce que j'ai un MacBook 13. Je l'avais déjà expliqué, je crois que c'est la résolution de mon écran. Et que de toute façon, en fait, mes conteneurs font souvent 1200 pixels, disons, quand je fais du web design, et je suis sur 12 colonnes. Et encore une fois, quand vous livrez au front, raisonnez en colonnes, raisonnez en pourcentage d'écran, raisonnez pas en pixels. Donc, perdez cette habitude, sauf si vous faites des interfaces pour Apple TV, des choses comme ça. Là, oui, ça nécessite d'avoir de la place, et c'est un peu moins important. Mais là, je pense à vue de nez que c'est du 1920 par 1080. Qui plus est, ton menu n'est pas aligné avec ton logo du tout, c'est trop haut. Par contre, c'est bien aligné avec le CTA. Donc voilà. Petit rappel sur les tailles d'écran. Je ferai sûrement des vidéos sur les tailles, résolution, qu'est-ce que ça implique. Mais sinon, Romain Pachana de Parlons Design, qui est sponsorisé par KKTOS, a fait un super épisode sur un super bon rappel, je trouve, sur toutes ces notions. Un épisode qui est sorti il y a 2-3 semaines, que je vous invite à écouter et je vous le mettrai dans les commentaires. Donc Arnaud, ton Hiro, là pour le coup ça respire bien au milieu, j'aime beaucoup les images que tu as amenées en bas à gauche et en haut à droite qui du coup vont bien occuper l'espace. La 3D, du coup l'image est en 3D, là c'est de la 3D, là c'est de la fausse 3D j'ai l'impression, ouais. Bon, l'effet est plus saisissant en haut, mais t'as la petite horloge ici, là ça marche très très bien aussi. Sur ton Hiro, ouais, mélanger ces deux couleurs je trouve ça un peu... bon, c'est un parti pris, mais du coup, peut-être que tu aurais pu ramener un tout petit peu plus de sobriété, ce qui parfois aide le message aussi. Autant je comprends le vert, autant je comprends moins le bleu sur Aidez-nous à lutter contre la déforestation. Donc du coup, tu aurais pu peut-être passer sur du gris, enfin du noir, et voilà. De la même façon, je comprends pas trop le CTA ferré à droite, parce que ça vient créer un espace ici qui en fait n'est pas vraiment comblé par ton élu. Voilà, il y a quand même tout un espace là qui est un peu bizarre. Tu peux changer resserrer un tout petit peu encore l'interlignage ici et mettre ton CTA à gauche, ça passe. Sinon, ton compteur à droite est très sympa. Pareil, oublie pas de peut-être un peu plus rapprocher le 35 000 arbres plantés, enfin de les resserrer un petit peu. Objectif 10 000 arbres, déjà 8 000 planteurs, peut-être que tu aurais pu l'afficher d'une manière un peu plus sympa. Avec des icônes ou varier les couleurs, enfin voilà, pareil. Et 38 jours restants, bah pareil, il y a un tout petit truc dans ton bloc qui fait que c'est encore une histoire de dizaines de pixels, mais est-ce que c'est parce que c'est pas assez corrélé, parce qu'il n'y a pas assez de différence de graisse ou... je sais pas, mais voilà, tout ça, ça se retravaille un tout petit peu pour vraiment avoir un truc vraiment parfait. J'aime beaucoup les designs en web design dans lesquels il y a une continuité sur l'image, comme ça je trouve ça toujours super intelligent. Et j'aime beaucoup tes composants, donc tu as utilisé les nouvelles possibilités de 3D de Adobe XD avec la petite pièce et le rappel de la 3D, donc tout ça, ça marche très très bien. C'est très sympa, rien à dire. Ah, t'aurais pu faire sortir un arbre, un truc, du coup t'as utilisé, hop là ça sort, ici ça sort, donc voilà, c'est bon, c'est du détail. Et ça, donc ça oui, je me souviens, ça c'est absolument génial. Hyper sympa ce que tu as réussi à faire, c'est un truc j'avoue que j'aurais jamais pensé, donc un grand bravo, ça marche vraiment super bien. Rejoignez vite la communauté, je plante des arbres, un petit rappel de stats, donc pareil tu vois, n'hésite pas à resserrer tes stats parce que là, alors c'est toujours un peu enquiquinant avec les tailles d'icônes parce que là tu as un sapin qui est haut et après hop tu as des icônes qui sont plutôt larges que hautes. Et donc pour remédier à ça, l'idée c'est un peu aussi de resserrer la data du label. Ça donnera toujours une espèce de ligne qui est plus, je vais par rapport à la caméra quand je vais faire hop comme ça. Voilà, ça enferme plus plutôt que avoir une ligne qui ouvre trop. Les testimonials plutôt sympas, ça marche. T'aurais pu ramener un fond blanc je pense, pareil.
ça soit un peu plus sobre, et une ombre portée que je trouve toujours un poil... Bah, ça fait charger avec l'arbre derrière et tout. Ouais, peut-être que tu aurais pu le décaler, ça aurait été tout aussi sympa. T'en mets un grand, un petit à gauche, ça marche toujours. Ce genre de truc. Et le footer, bon, on va pas commenter les footers pendant des heures, mais c'est... Bon, ça manquerait peut-être de title et d'un peu de hiérarchie. Planté avec amour sur Bordeaux. Super. Non, super proto. Un grand bravo à toi. On passe à Flavien, un habitué des challenges aussi. Hop, pardon. Alors je vérifie juste que je suis bien sur le premier. Yes. Donc bah voilà un exemple de screen qui est plutôt bien balancé. Alors bien balancé oui et non parce que l'illustration à droite est claire ici aussi. Mais je vous ai souvent parlé de la règle des tiers qui est utilisée en photographie, qui au final utilisée beaucoup en design aussi. Et là je suis pas sur un vrai tiers très franc. Je pense que pareil, hein, je chipote pour 40 pixels. Mais bon, voilà. Sinon, l'illustration, c'est la librairie Hands, il me semble, qui est très à la mode. Et si on analyse le héros, participer à la première collecte de fonds publics, personnage, c'est un petit événement pour une grande cause. Alors, le premier truc qui me choque, entre guillemets, mais c'est pas choquant, c'est juste que c'est vrai que tu utilises de la typo sérif en paragraphe et de la sans sérif en title, et c'est vrai que généralement on voit plutôt l'inverse. Donc, moi je vais juste jeter le reste. Ah ouais, non, t'as mis du TypeScript partout, d'accord. Alors, je sais pas si c'est de la Playfair ou pas, ou un truc comme ça. Non, je sais pas. Bon, sinon ton héros, bah encore une fois, du coup là la typo elle se lit un peu mal, ça manque un tout petit peu de contraste et c'est pour ça que généralement on utilise les typos sérif en title parce que tu peux les mettre plus grosses et elles restent plus lisibles. Du coup il y a un petit problème de hiérarchie, je trouve que c'est toujours un peu gros, mais ça c'est vraiment le problème des policiers complètement, mais du coup voilà, je trouve que ça manque de balance, je trouve que le CTF est très petit à côté. Ah, bien joué pour le petit over. Donc essaye peut-être d'inverser, même si je comprends ce que tu as voulu faire. Voilà, ou sinon peut-être mettre la typo un peu plus petite, je sais pas. Cliquez sur mon projet, découvrez le projet qui a besoin de votre soutien. Alors pareil, là ça manque un peu aussi de balance dans l'écran. Dans le sens où ce paragraphe il doit être on va dire sur 8 colonnes et là tu as 4. Mais pareil en fait du coup tu viens créer une forme comme ça dans le layout qui est pas commune. Et je crois que c'est un peu le cas partout en fait. Ouais, là c'est encore très serré tu vois. Donc je pense que c'est aussi lié par exemple au bas de la forme ici et que du coup encore une fois comme ce qu'on avait vu un peu avant ça prend peut-être pas assez de place. Et le fait du coup que tu resserres autant ton layout, bah, du coup ça t'oblige à allonger ici, ce qui est une astuce pour aller prendre de l'espace. Mais il y a peut-être d'autres choses à trouver. Et de la même façon, un interlignage un tout petit peu trop gros. Là sur le title, tu mélanges deux typos, ce que tu n'as pas fait avant d'ailleurs. Et sinon, le paragraphe, bah pareil, trop noir quoi. Peut-être, bon alors, pas assez contrasté par rapport au title. Un player vidéo. Là par contre, voilà, les chiffres comme ça marchent plutôt bien avec cette typo. Je les aurais mis peut-être encore plus gras si tu as. Et j'aurais peut-être baissé la font size des labels et je les aurais passés en uppercase. C'est la troisième fois que je le répète, je fais tout le temps ça en fait. Mais ça marche souvent bien. Un rappel en temps réel sur l'avancée de la collecte, donc ça c'est top, mais voilà encore une fois, comme tout à l'heure, sur ce genre de composants, des droites-gauche, des trucs flex, des flex components assez classiques, n'hésitez pas à faire respirer, vraiment regardez-en plein pour voir comment c'est foutu. Mais du coup voilà, encore là il y a trop d'occupation de l'espace par le paragraphe, et du coup je trouve qu'on perd un peu le message quand c'est... N'oubliez pas que votre œil est comme ça, en Z, et du coup plus vous demandez d'efforts et plus c'est lourd pour l'utilisateur au final.
pareil, c'est très rare de voir des paragraphes sous des titres sur 12 colonnes. Parce que du coup, ça fait quand même un design qui est très mastoc. Généralement, on encourage souvent les clients à réduire le plus possible ce genre de phrases. Et pareil, ça manque encore une fois un peu de variation typo en termes de couleur ou de contraste. Très bonne utilisation par contre des éléments 3D, c'est hyper cool. Avec un petit effet de hover. Alors t'as placé le CTA en haut à droite, faut le trouver. En tout cas, hyper sympa. On rencontre avec Bruno Solo. Hop, cette section elle marche plutôt bien. Découvrez les témoignages. Non, sinon c'est top. Peut-être beaucoup de blogs, beaucoup d'informations, mais bon, on va pas faire trop de structure de landing, mais après il y a plein de frameworks, de choses qui existent pour les landings. Les landings, c'est vraiment les pages, je l'ai pas répété, mais vous avez 1 minute pour convaincre, il faut être hyper efficace dans le discours. Donc c'est un exercice, mais regardez-en plein, et puis à force de voir les patterns, vous verrez que c'est toujours foutu de la même façon. Surtout en ce moment, on est quand même à la grande uniformisation du design. Donc voilà, mais en tout cas Flavien, un grand bravo, très sympa, et puis très sympa d'avoir choisi l'assaut personnage, qui est une très belle assaut. On passe ensuite à Antoine. Alors je sais qu'il y en a un qui a une anime, c'est toujours pas là. C'était là. Antoine, donc 48 heures pour lutter contre le Covid. Là pour le coup on a un très bon hero, très sympa. Ce qui va me manquer c'est cet espace ici. En fait du coup voilà, tu as choisi de mettre ton title. Là j'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt sympa, ça marche bien, c'est bien contrasté. Par contre, il faudra que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu l'as mis bas. Je comprends que ce soit un effet de style, mais peut-être que ça manque un tout petit peu d'habillage. Sinon voilà, l'illustration à droite là ça marche très très bien. Par contre voilà, je trouve que ces deux teintes les unes sur l'autre là, le orange, c'est un peu dur à lire. Essaye le contrast checker, je suis pas sûr que ça passe. Sinon voilà, le hero est plutôt sympa, mais il manque quand même beaucoup d'espace là. Tout ça, hop, en fait au final, il se passe rien et c'est un peu perturbant. Mais ça peut être un choix et ça peut être justifiable. Alors, ce genre de composant est assez classique en web design. Là, tu as choisi de les mettre les uns sous les autres. Je pense qu'il y a une autre répartition à trouver. Alors, le développeur front va te tuer, bien sûr, parce que c'est très chiant à coder. Mais l'idée, quand même, c'est toujours d'avoir le title et jusqu'au dernier bloc, de toujours savoir de quoi tu parles. Donc, je parlais toujours tout à l'heure des 100 VH. Ça, c'est typiquement le genre de bloc où il faut vraiment que ça tienne sur 100% de la hauteur de votre écran. Parce qu'il y a beaucoup d'informations à délivrer et scroller, c'est vraiment déprécier l'expérience utilisateur à ce niveau-là. Donc où tu passes ces deux-là à gauche et ça tu le passes en background image en front et après bah voilà, le front se débrouille pour que ça tienne à peu près sur tous les screens. Tu peux les aligner, tu peux en mettre 4, tu peux mettre la main à droite, enfin essayer autre chose, une main en haut, une main en bas, centrer le title, enfin voilà. Il y a une autre pattern à trouver sur ce composant qui en soi il y a tout ce qu'il faut. J'aime beaucoup le contraste entre tes titres et tes paragraphes, j'aime beaucoup les icônes que tu as utilisées avec les petits emojis, c'est très sympa. Rien à dire, si ce n'est que voilà, le composant vit un peu mal, enfin la section du coup nécessite un tout petit peu de retravail, sinon tout y est. Une collecte pour de l'espoir, 200 000 € en 48 heures. Bah écoute, ça marche plutôt bien, déjà récolté. Bon, ça pourrait être un petit peu amélioré, pareil sur des variations de graisse de typo. 64%, peut-être que tu aurais pu, tu vois, le mettre dans une forme, une shape pour le faire sortir avec, je sais pas, un pointeur, un rond, enfin plein de trucs. Mais c'est quand même important, c'est comme une info importante. Au-delà de l'argent, en fait, si tu dis 200 000 € en 48 heures, ou pardon, 128 000 € récoltés, 64%, il faut quand même qu'on puisse corréler ces deux chiffres assez facilement pour savoir combien ce qui reste. Parce que 64% de 10 000 ou de 1 million, c'est pas la même chose. Alors maintenant je comprends pourquoi est-ce que là-haut tu as pas traité ça comme ça, parce que je pense que tu voulais pas que ça soit redondant, mais bon, il y a quand même d'autres façons de le faire en haut, mais ça marche plutôt bien.
ça marche plutôt bien. Ouais, t'aurais pu, je pense, t'as pas osé espacer, mais là pour le coup t'aurais peut-être pu prendre vraiment tes 12 colonnes ou 10 colonnes pour... ça fait un peu ramasser tes paragraphes, c'est dommage. Je pense que sur 3 lignes ça passe et ça serait un tout petit peu plus joli. C'est pas très beau généralement les petits paragraphes, tout est triqué comme ça. Donc n'hésite pas à prendre un tout petit peu plus de place. Restons en contact, il manque un tout petit peu d'interlignage. Inscrivez-vous, restez informés. Nickel, nickel. T'aurais peut-être pu resserrer un tout petit peu le CTA de l'input. Et sinon, le footer est topissime, rien à dire. Donc un grand bravo à toi Antoine pour ton proto, il me semble que c'était ta première participation. Et donc on passe à Zachary qui est un grand habitué, et donc Zachary qui nous a fait une animation, il me semble, ouais, avec Ends encore. Who wants to change the world with us? Alors très sympa la typo, j'ai aucune idée de ce que c'est pas de l'Avril, la typo de Pierre, non je sais pas. Menu cool, avec des petits over, un peu trop collé, peut-être du haut du screen, et je m'étais fait la réflexion, resserre un peu tes items, surtout quand tu choisis des menus ferrés à gauche. Ça veut dire que tu veux vraiment aussi faire ressortir le Get Started, la démo. Et du coup, n'hésite pas à resserrer aussi peut-être un peu plus tes éléments, peut-être qu'il aurait fallu les centrer pour créer un peu plus de hiérarchie. Là, ça me dérange pas parce que le menu flotte sur le background, mais je pense que dès que je vais scroller, ça sera peut-être un peu plus chiant. Bah écoute, ça ce bloc marche, pour le coup là c'est plutôt bien. Bon, pareil, moi j'aime bien quand on contraste un tout petit peu les couleurs sur ce genre de bloc, mais c'est pas obligé, c'est très personnel. CTA rond, bah je l'ai dit 40 fois, hein, mais du coup ça crée toujours des formes, je trouve un peu... ça crée toujours ces petits vides là ici que je trouve toujours un peu gênant. Mais bon, c'est très personnel. Et tes illus 3D sont très sympas. Donc là on a ce dont je parlais, hein, j'appelle ça un droite-gauche, mais bon, c'est vraiment des blocs ultra classiques. Ce bloc est plutôt sympa. Un bloc un peu testimonial. Bah du coup, peut-être que tu aurais pu, tu vois, faire déborder cette image un tout petit peu sur le bloc suivant. Ça aurait entraîné, je pense, après je sais pas, hein, ça peut être l'intégration aussi, mais ça aurait entraîné un tout petit peu, ça aurait fait un chevauchement un tout petit peu moins abrupt. Au passage, j'aime beaucoup la palette de couleurs que tu as utilisée. Dernière petite remarque, ce genre de truc ça marche bien, mais baisse l'opacité à 75, enfin voilà, trifouille un peu pour voir ce qui marche. Mais c'est un tout petit peu trop blanc et ça me gêne un tout petit peu ici. Pareil, tu vois là la forme, tu aurais pu la faire descendre un tout petit peu, limite la faire changer de couleur, reprendre ton bleu nuit ici, ça aurait été super joli. Pour faire continuer, et avec l'image ça aurait fait deux éléments qui entraînent vers le bloc suivant. Bloc topissime, très beau, donc quand je vous parlais des 100 VH, bah là on y est, j'ai toutes les informations sur l'écran. T'aurais même pu remonter un tout petit peu, mais bon. Très sympa, très sympa. Avec l'appel au don. Ouais, t'aurais pu faire des ronds un tout petit peu plus gros. Je chipote parce que je te connais, mais tout petit peu plus gros, pas grand chose. Hey, top. Top de chez Top Zachary. Et ton footer. About us, nanana, fuck, ouais. Pas besoin d'en dire des tonnes. Très très chouette. Je vais vérifier que j'ai rien oublié. A priori, il y a tout. Yes. Ben, un grand bravo à toi Zachary, un grand bravo à tous pour votre participation. Au moment où vous regardez cette vidéo, le 16 décembre, on est en plein méga challenge avec plus de 70 participants, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook, Twitter, pour savoir ce qui se passe. Et n'oubliez pas donc que la review du méga challenge se passera avec Bastille UI. Je suis très fier et très heureux qu'il ait accepté de se livrer cet exercice avec moi, donc je serais ravi de vous retrouver le 7 janvier pour la méga UI review avec Bastille UI,
qui nous fait l'honneur de nous accompagner. Bravo à tous les participants, on se retrouve en janvier pour des challenges sur le rythme normal bimensuel. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, à bientôt, ciao.